Il était une fois un monde avec une maladie méchante, une maladie liée au sexe, qui fait que les gens saignent et n'arrêtent pas à saigner. Il y avait des milliards de victimes. Well, pas vraiment, juste comme moins qu'1 million de personnes. Mais anyway, mais il y avait 3 garçons qui voulaient sauver le monde. Ils viennent d'une terre magique et merveilleuse appelée l'Afrique. Pour nous donner cette présentation magnifique dans la classe de Madame Mélanie Dei de propos de la hémophilie par Ramez, Miché et Andrew. Good. Ok. Premièrement, c'est quoi l'hémophilie? L'hémophilie est un problème de coagulation chez les humains essentiellement. Les hémophiles sont nés avec l'hémophilie puisque c'est une maladie génétiquement transmissible liée au sexe. L'hémophilie est transmise par le chromosome X. C'est aussi une maladie récessive. Et aussi un manque de facteurs 8 et 9 dans le sang chez les humains. L'hémophilie est diagnostiquée en observant la manque des facteurs 8 et 9 dans le sang. C'est déjà remarquable par la plupart des docteurs. Et pour les parents, c'est attente à cause qu'il y a plus d'un membre de famille qui a la maladie. Il y a des symptômes pour l'hémophilie. Par exemple, avoir des bleus à cause de l'accumulation du sang sous la peau, saignement des nez, sang dans l'urine et le sang qui n'arrête pas quand l'hémophile est blessé. Et pour la confirmation, il y a beaucoup de tests sanguins qui peuvent être faits pour déterminer si une personne est hémophile ou non. Il y a 2 types de l'hémophilie, l'hémophilie A et l'hémophilie B. Le manque de protéine 8 est l'hémophilie A et le manque de protéine 9 est l'hémophilie B. Donc ils prennent un échantillon du sang et le testent pour déterminer s'il y a un manque de protéines. Alors, quand le sang est en train de écouler hors des vaisseaux sanguins, il y a des protéines qui l'arrêtent. Mais il y a un manque de ces protéines chez l'hémophile. Un problème de coagulation du sang. Aussi, il y a une méthode de faire un test pour le bébé avant sa naissance si les parents sont trop curieux. Par prendre le liquide amniotique que se trouve autour du fœtus, ils peuvent déterminer le génotype du bébé. Et bien sûr, s'ils déterminent le génotype du bébé, ils peuvent savoir s'il est malade, porteuse ou non. Comment traiter l'hémophilie? Malheureusement, un hémophile ne peut pas guérir de l'hémophilie complètement, mais il y a des médications et assez de vie pour vivre avec la maladie. Et alors, il n'y a pas vraiment une façon pour prévenir que tu deviens hémophile ou que tes enfants deviennent hémophiles. Mais il y a des façons justes pour prévenir le saignement lui-même, l'injection du facteur 8 et 9. Cette injection diminue la fréquence du saignement chez les gens qui souffrent de saignements réguliers. Avec ce type de traitement, un hémophile va avoir moins de saignements. Il va préserver ses articulations et il va avoir une meilleure vie. L'autre façon de traitement est de réduire l'écoulement du sang hors du vaisseau sanguin. Le phénomène de l'écoulement du sang hors du vaisseau sanguin est appelé l'hémorragie. Ce traitement est seulement utilisé quand il remarque des symptômes de l'hémorragie et quand il ne peut pas l'arrêter. Le style de vie d'une personne hémophile dépend sur l'âge de la personne qui porte l'hémophilie. Mais parlons en général, les personnes atteintes d'hémophilie doivent être enseignées par les parents ou le docteur les choses à faire, telles que faire un horaire pour prendre l'injection, comment utiliser la trousse de secours, quel sport ils peuvent jouer et les parties du corps qui doivent faire attention. Alors les personnes qui atteignent l'hémophilie doivent toujours avoir une petite trousse de secours avec eux qui contiennent l'injection des facteurs 8 et 9 dans leur sang. Les saignements les plus fréquents sont dans l'articulation à cause de la friction entre les os et les vaisseaux sanguins. Les personnes qui atteignent l'hémophilie doivent faire attention à leur tête et leurs genoux parce qu'ils sont les parties les plus sensibles susceptibles d'avoir une hémorragie interne. Les gens atteints d'hémophilie ne peuvent pas participer au sport avec beaucoup de contact.
parce qu'ils ont certaines parties dans leur corps qui est sensible et ça peut être dangereux. Alors les sports comme la natation et le golf sont corrects et ne sont pas trop dangereux.